Bonjour, dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'astuce de Feynman qui permet de résoudre élégamment le calcul des intégrales. Cette vidéo est organisée de la manière suivante. Tout d'abord, nous aborderons l'astuce de Feynman pour le calcul d'intégrales. Puis nous verrons un exemple simple mettant en œuvre ce procédé. Nous expliquerons ensuite ce qu'est le concours de mathématiques Putnam et nous aborderons le problème A5 du Putman de décembre 2005 à l'aide de la méthode de Feynman. Richard Phillips Feynman était un physicien américain, l'un des plus influents de la seconde moitié du XXe siècle, en raison notamment de ses travaux sur l'électrodynamique quantique et sur les quarks. Feynman reformula entièrement la mécanique quantique à l'aide de son intégrale de chemin et inventa les diagrammes qui portent aujourd'hui son nom et qui sont maintenant très utilisés en théorie quantique des champs. Il fut également un enseignant valeureux et un conférencier populaire. Il a écrit plusieurs livres de vulgarisation sur la physique et la science en général. L'astuce de Feynman est également appelée différenciation sous le signe de l'intégrale, différenciation par rapport à un paramètre, ou encore tout simplement intégration de Feynman. Il s'agit de l'application d'un théorème établi par Leibniz qui permet de permuter l'opérateur de dérivation et l'opérateur d'intégration. Nous ne discuterons pas ici des conditions d'application du théorème. Considérons l'intégrale somme de 0,1 de x au carré moins 1 divisé par log de x dx. La fonction définie sur l'intervalle ouvert 0,1 qui à x fait correspondre x au carré moins 1 sur log de x n'est évidemment pas définie en 0 et en 1. Mais la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré moins 1 sur log de x vaut 0. Et de la même façon, la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 1 sur log de x vaut 2. Par conséquent, nous pouvons considérer la fonction définie sur l'intervalle fermé à gauche, ouvert à droite, 0 plus infini, qui à x fait correspondre x au carré moins 1 sur log de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, équivaut 0 en 0, équivaut 2 lorsque x est égal à 1. Voici donc l'intégrale que nous cherchons à calculer. I égale intégrale de 0 à 1, x carré moins 1 sur log de x dx. Introduisons la fonction i qui dépend de la variable t, telle que i de t égale à intégrale de 0 à 1, x puissance t moins 1 sur log de x dx, avec t strictement supérieur à moins 1. L'astuce consiste donc ici à remplacer le 2 par la variable t. La dérivée par rapport à t, i' de t, est alors égale à intégrale de 0 à 1, dérivée partielle par rapport à t de x puissance t moins 1 sur log de x dx. Autrement dit, la dérivée de i par rapport à t est égale à intégrale de 0 à 1, dérivée partielle de e puissance t log de x moins 1 sur log de x. Après dérivation, nous obtenons intégrale de 0 à 1 log de x exponentielle t log de x multiplié par 1 sur log de x dx. Les logs de x se simplifient, nous obtenons intégrale de 0 à 1 de e puissance t log de x dx, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de x puissance t dx. Autrement dit, x puissance t plus 1 sur t plus 1 entre 0 et 1, expression qui vaut 1 sur t plus 1. Donc finalement, la dérivée de i par rapport à t est égale à 1 sur t plus 1. Donc i de t, c'est une primitive, c'est-à-dire une primitive de 1 sur t plus 1, ce qui correspond à log de t plus 1 plus une constante c. Combien vaut cette constante? Eh bien, i de 0, c'est intégrale de 0 à 1, x puissance 0 moins 1 sur log de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de la fonction nulle, qui vaut 0. La constante vaut donc 0. Donc i de t est égal à log de t plus 1. I, c'est tout simplement i de 2. Par conséquent, l'intégrale que nous cherchions, intégrale de 0 à 1 de x carré moins 1 sur log de x dx, vaut tout simplement logarithme de 3. Comme on le voit, l'astuce de Feynman nous a permis de résoudre de manière simple et élégante une intégrale qui n'était pas si facile que ça à calculer. William Lowell Putnam était un avocat et un banquier américain. C'était le fils de George et Harriet Lowell Putnam. William a obtenu son diplôme à Harvard en 1882 et a réussi à se faire un nom dans les cercles juridiques et financiers. Putnam se maria avec Elizabeth, la sœur de Percival Lowell. Percival Lawrence Lowell était un homme d'affaires, un mathématicien et un astronome américain amateur. En 1876, il obtient un diplôme de mathématiques à l'université de Harvard et décide de se lancer dans les affaires. Percival Lowell commença à s'intéresser à l'astronomie en 1890, après une rencontre avec l'astronome William Pickering. Son étude du mouvement de la planète Uranus conduisit 14 ans après sa mort à la découverte de la planète naine Pluton, dont le nom a été choisi car il commence par les initiales P et L de Percival Lowell. Elizabeth Lowell Putnam,
La sœur était une philanthrope américaine et une militante pour les soins prénataux. Fille d'Augustus Lowell, un riche industriel du Massachusetts, et de Catherine Bigelow Lowell, en 1888, Elizabeth épouse son cousin et avocat de la famille, William Lowell Putnam. En 1927, 4 ans après la mort de son mari, Elizabeth crée le fonds commémoratif William Lowell Putnam Intercollegiate Memorial Fund afin de lancer un concours de mathématiques au niveau universitaire. Ce concours, qui se poursuit encore de nos jours, a débuté en 1935 sous la direction de la Mathematical Association of America. C'est aujourd'hui un concours de renommée internationale. Depuis 1992, le concours décerne le prix Elizabeth Lowell Putnam pour la performance exceptionnelle d'une candidate. Le concours de mathématiques William Lowell Putnam est le concours de mathématiques le plus prestigieux pour les étudiants universitaires en première et deuxième année aux États-Unis et au Canada. Il a lieu chaque année le premier samedi de décembre. Le concours se compose de 2 séances de 3 heures, une le matin et une l'après-midi. Pendant chaque session, les participants travaillent individuellement sur 6 problèmes mathématiques jugés difficiles. Si vous appréciez cette vidéo, si vous voulez aider la chaîne Math+1, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, parlez de la chaîne sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, cliquez sur un super merci sur YouTube en bas de la vidéo ou sur le profil Math+1 sur le site tipeee.com. Alors voici donc le fameux problème Putnam 2005. Le numéro A5, intégrale de 0 à 1, logarithme de x plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Une intégrale pas si facile que ça à résoudre. Posons i égale intégrale de 0 à 1, log de x plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Et introduisons la fonction i, qui à t fait correspondre intégrale de 0 à 1, log de tx plus 1 sur x au carré plus 1 dx. L'astuce consiste donc ici à introduire une variable supplémentaire, la variable t. Alors est-ce que généraliser va réellement simplifier les choses? Nous en reparlerons à la fin de cette séquence. Nous constatons que i, c'est i de 1, et que i de 0 vaut tout simplement 0. Donc nous avons affaire à i de t égale intégrale de 0 à 1, logarithme de tx plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Dérivons cette expression par rapport à la variable t. En utilisant le théorème que nous avons vu précédemment, nous pouvons permuter les opérateurs de dérivation et l'opérateur d'intégration. Nous obtenons donc intégrale de 0 à 1, dérivée partielle par rapport à la variable t, de logarithme de tx plus 1 sur x au carré plus 1, le tout dx. C'est-à-dire, puisque l'expression 1 sur x au carré plus 1 ne dépend pas de t, intégrale de 0 à 1 de 1 sur x au carré plus 1, de dérivée partielle par rapport à t, de log de tx plus 1 dx. La dérivation partielle ne pose aucun problème, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x au carré plus 1 que multiplie x sur 1 plus tx dx, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1, x sur x au carré plus 1, facteur de 1 plus tx. Ah mais tiens, c'est une fraction rationnelle. Nous allons chercher les connaissances dans le cours sur les fractions rationnelles, et plus exactement sur la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples. Le cours nous dit que cette fraction se décompose sous la forme ax plus b divisé par x au carré plus 1 plus c sur 1 plus tx. Notre travail ici va consister à calculer les quantités a, b et c. Pour calculer a et b, nous multiplions à droite et à gauche par x au carré plus 1. À gauche, cela simplifie l'expression, et à droite, nous posons x au carré égale moins 1. X au carré égale moins 1, c'est-à-dire x égale i. Nous obtenons après calcul i sur 1 plus ti égale ai plus b. Nous résolvons facilement cette petite équation et nous obtenons a égale 1 sur 1 plus t carré et b égale t sur 1 plus t carré. Reste maintenant à calculer c. Pour cela, nous multiplions à droite et à gauche par 1 plus tx et nous posons tx égale moins 1. Tout calcul fait, nous obtenons x sur x au carré plus 1 égale c. Nous résolvons cette équation, cela donne finalement c égale moins t sur 1 plus t carré. Et donc finalement, nous avons obtenu les valeurs de a, b. c, a vaut 1 sur 1 plus t carré, b vaut t sur 1 plus t carré, c est égal à moins t sur 1 plus t carré. Tout le monde a comme dénominateur 1 plus t carré. Nous mettons en facteur le terme commun, 1 sur 1 plus t carré, facteur donc de x plus t sur x au carré plus 1 moins t sur 1 plus tx. Notre intégrale i' de t valait donc somme de 0 à 1, x sur x au carré plus 1 facteur de 1 plus tx dx. Grâce à la décomposition en éléments simples, nous obtenons l'intégrale que vous voyez maintenant à l'écran. Par linéarité de l'intégrale, nous obtenons finalement i' de t égale 1 sur 1 plus t carré, facteur de intégrale de 0 à 1, x sur x au carré plus 1 dx, plus une deuxième intégrale t facteur de 0 à 1, 1 sur x au carré plus 1 dx, et troisième intégrale, moins intégrale de 0 à 1, t sur 1 plus tx dx.
nous avons pu mettre en facteur les termes t, car la variable d'intégration c'est x, ce n'est pas t. Alors finalement, nous obtenons trois intégrales séparées qui sont trois intégrales classiques. L'intégrale rouge, c'est un facteur de près u' sur u, donc c'est log de x au carré plus 1 divisé par 2, ça donne log de 2 sur 2. L'intégrale verte, qu'est-ce que c'est? C'est arctangente de x, donc nous obtenons pi sur 4. Et l'intégrale violette, c'est de nouveau de la forme u' sur u. Nous obtenons le logarithme de valeur absolue de 1 plus t. Donc finalement, nous avons i' de t égale 1 sur 1 plus t carré, facteur de log de 2 sur 2, plus t qui multiplie pi sur 4, moins logarithme de 1 plus t. Il est temps de faire le point. Nous sommes partis de l'intégrale i égale somme de 0 à 1 de log de x plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Nous avons introduit la fonction qui à t fait correspondre i de t égale intégrale de 0 à 1 log de tx plus 1 sur x au carré plus 1 dx. I de 0 vaut 0 et i de 1 c'est i. Et nous venons de calculer i' de t qui est 1 sur 1 plus t carré, facteur de log de 2 sur 2, plus t pi sur 4 moins log de 1 plus t. Eh bien ça y est, nous pouvons enfin essayer de calculer la valeur de notre intégrale. Intégrale de 0 à 1 de i' de t dt, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré, facteur de l'expression qui est à droite. Alors qu'est-ce que ça donne? Intégrale de 0 à 1 de i' de t dt, c'est i de t entre 0 et 1, c'est-à-dire i de 1 moins i de 0, mais i de 1 c'est i, et i de 0 c'est 0, donc c'est i. Et i vaut donc intégrale de 0 à 1, 1 sur 1 plus t carré, log de 2 sur 2 plus t pi sur 4 moins log de 1 plus t dt. Il faut calculer une nouvelle intégrale. Rassurez-vous, c'est la dernière étape. Donc cette intégrale de 0 à 1 sur 1 plus t carré, log de 2 sur 2 plus t pi sur 4 moins log de 1 plus t dt. Là encore, par linéarité de l'intégrale, nous séparons cette intégrale en trois intégrales. Ce sont des intégrales classiques, mais attention, l'intégrale de droite, c'est i. Donc finalement, 2i, c'est log de 2 sur 2, intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt, plus pi sur 4, intégrale de 0 à 1, t sur 1 plus t carré dt. On en déduit que i égale log de 2 sur 4, intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt, plus pi sur 8, intégrale de 0 à 1, t sur 1 plus t carré dt. Ce qui donne log de 2 sur 4, facteur de arctangente de t entre 1 et 0, plus pi sur 16, log de 1 plus t carré entre 1 et 0. Alors nous arrivons pratiquement à la fin, et ça donne quoi? Ça donne i égale log de 2 sur 4 que multiplie pi sur 4, plus pi sur 16, fois log de 2. Ça y est, nous avons enfin trouvé la valeur de notre intégrale, la valeur du Putnam problème A5 de l'année 2005, intégrale de 0 à 1 de log de x plus 1 sur x au carré plus 1 dx égale pi sur 8 que multiplie log de 2. Mais finalement, est-ce que l'astuce de Feynman, avec cette dérivation, cette permutation des opérateurs, était finalement très astucieuse? Est-ce que cette astuce était vraiment judicieuse à utiliser ici? Eh bien, je vous avais promis dans cette vidéo qu'il y aurait 4 parties. C'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. J'ai bien envie de faire une 5e partie parce que finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas très satisfait de cette astuce de Feynman ici. Alors allez, on va rajouter une 5e partie. Pouvait-on faire plus simple? Finalement, la manière dont nous avons résolu l'intégrale dans la partie précédente s'est révélée assez longue. Est-ce qu'on pouvait faire plus court? Est-ce qu'on pouvait faire plus simple? La réponse est oui, et pour cela, il faut trouver un changement de variable astucieux. Posons x égale 1 moins u sur 1 plus u. À ce moment-là, x plus 1 égale 2 sur 1 plus u. X carré plus 1 égale 2 facteur de 1 plus u carré, le tout divisé par 1 plus u au carré. Et la différentielle de x vaut moins 2 sur 1 plus u au carré du. À ce moment-là, notre intégrale devient ce que vous voyez à l'écran, et on constate que les parties vertes se simplifient. Le 2 du numérateur et le 2 du dénominateur se simplifient. Il en va de même de 1 plus u, le tout au carré. Notre intégrale i devient donc intégrale de 0 à 1 de logarithme de 2 sur 1 plus u, le tout divisé par 1 plus u carré du. C'est-à-dire i égale intégrale de 0 à 1 log de 2 sur 1 plus u carré du, moins intégrale de 0 à 1 log de 1 plus u, le tout divisé par 1 plus u carré du. Mais la partie de droite, c'est i. Donc i égale intégrale de 0 à 1 log de 2 sur 1 plus u carré du moins i. Autrement dit, i égale 1 demi de log de 2 intégrale de 0 à 1 de 1 plus u carré du, c'est-à-dire 1 demi de log de 2 de arctangente u entre 0 et 1, ce qui donne 1 demi de log de 2 fois pi sur 4, et finalement nous obtenons bien pi sur 8 que multiplie log de 2. Un simple changement de variable, encore fallait-il penser au changement de variable x égale 1 moins 1 sur 1 plus u, nous donne une résolution beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Nous sommes arrivés rapidement au résultat voulu. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de la série Mathémates sur la chaîne Math+1.